Shalom, shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis d'être connectés. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis d'être connectés. Shalom, shalom. Tapotez, partagez, likez s'il vous plaît. Shalom, shalom avant de commencer. Shalom, shalom, soyez bénis d'être connectés dans notre programme de Good Them. Shalom, shalom, connectez-vous, manifestez-vous pour que je voie que tout va bien, s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, soyez bénis, soyez bénis. Je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 soyez bénis. Je vous reçois par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans notre programme de Good Them. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Manifestez-vous s'il vous plaît pour que je sois sûr que tout va bien avant de commencer. Shalom, shalom, shalom. Partagez la vidéo, likez s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. À cause de temps, je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père des bontés, je te dis merci, je te glorifie. Seigneur, merci, toi qui nous as créés à ton image. Seigneur, tu pouvais me créer tout ce que tu voulais, mais tu as trouvé bon de me créer à ton image. Je te dis merci pour la vie que tu me donnes, Seigneur. Je te dis merci pour la vie de mon frère et ma sœur. Père des bontés, toi l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, toi qui nous donnes ce message. Toi qui nous as restaurés, changés, glorifiés par ce message glorieux de l'évangile éternel. Père des bontés, Papa, toi qui es 3 fois saint. Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir ici devant. Je ne suis pas digne de parler à tes enfants ce soir. Seigneur, pardonne-moi. Là où tu voulais me voir, de passer de temps dans ta présence. Seigneur, je me répands, Père. Toi qui connais mon cœur, mes sentiments, mes pensées. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mon frère et ma sœur qui est connecté. Pardonne chacun de nous, Seigneur. Aie pitié, Mokonzi Okamawa. Seigneur Jésus-Christ, tu as fait couler ton sang à la croix de Golgotha. Jésus, c'était pour nous donner la victoire. Oh Jésus, là-bas à Bruxelles, le 11 au 14 septembre, Mokonzi. Seigneur Jésus-Christ, je plaide la pluie de ton sang ce soir. Dans mon âme, mon esprit et corps.
Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, me purifie, sanctifie, lave ma bouche, mon visage. Que ton sang, Jésus, purifie mon frère et ma sœur. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, inonde dans ce programme, du début jusqu'à la fin. Que ton sang puissant de Seigneur Jésus-Christ accueille de nouveaux venus au milieu de nous. Que le sang de Seigneur Jésus-Christ nous sécurise pendant et après ce programme de Goteldem. Que les écailles tombent de nos yeux au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as rempli le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse ministrer. Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Prends contrôle de ma bouche ce soir. Transforme-moi en flamme de feu. Molimo santo sopa ma futa na yo likolo nanga. Remplis-moi de ta puissance, de ton onction. Seigneur, afin de donner ce message fidèlement pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche le cœur de chacun de nous pour que nous puissions recevoir ce message et le mettre en pratique. Cher Saint-Esprit de Dieu, prépare-nous tous en enlèvement de l'Église. Prépare les cœurs, touche le cœur des incrédules. Tous ceux qui négligent, mais ce soir qui soient touchés, que ce soir qui soient visités à travers la parole de Dieu que nous allons écouter. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme-nous tous en flammes de feu. Transforme ma bouche et mes paroles en flammes de feu. Que je disparaisse, toi, tu apparaître en moi. Que tu parles à ce saint continent qui est connecté. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis nos cœurs de joie. Que ton feu commence à calciner tous les géants qui se lèvent dans les lives pour déstabiliser, pour neutraliser, pour envoûter. Que ton feu, le feu qui est descendu à Sodome et Gomorrhe, que le feu du Saint-Esprit de Dieu descend en ce moment, du début jusqu'à la fin de ce programme. Commence à calciner toutes les œuvres de ténèbres, toutes les œuvres des sorciers, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, que toi tu sois l'alpha et l'oméga de ce programme. Je te couronne roi des rois de ce programme. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche. Donne la joie. Donne la joie. Donne la paix à nos cœurs. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. 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 Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, nous tous. Bienvenue à notre programme Goteldem. Je lève l'Éternel Dieu le Père, le Créateur de cieux et de la terre. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a montré le chemin, lui qui nous a donné son sang, lui qui nous a donné le pouvoir. Alléluia. Je lève le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne l'intelligence, lui qui nous fait comprendre la parole de Dieu, lui qui nous prépare, nous tous, à l'enlèvement de l'Église. Si aujourd'hui on peut comprendre ce que veut dire l'évangile éternel, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu. Lui qui nous a donné la joie en tant que jeune que je suis, de servir mon Créateur. Et je demande à l'Éternel Dieu de bénir nos parents spirituels, Papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que l'Éternel Dieu se souvienne d'eux, que l'Éternel Dieu qui ne porte pas de lunettes voit tout ce qu'ils font pour la gloire de Dieu le Père. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle à lui-même
jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Que l'Éternel Dieu bénisse et garde également le puissant prophète Dr David Ouor, lui qui est en train de marcher aux nations, aux 5 continents, pour un seul but, de donner l'évangile éternel. Là où beaucoup des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ont échoué, lui, il est en train de marcher, d'aller donner le message de retour des Messies, d'aller sonner la trompette en disant, préparez-vous. Le jour de l'enlèvement est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Par la grâce de Dieu, que l'Éternel Dieu me garde fidèle à lui. Que je puisse faire ce qu'il m'a dit jusqu'à l'enlèvement de l'Église, d'aller préparer la jeunesse au retour de Messie, de me préparer moi-même et de préparer, de venir vous dire ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'a dit le 16 février 2023. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé. J'étais comme tout le monde. Je faisais aussi comme tout le monde. Parce que la jeunesse pense que c'est ça la vie. Mais laisse-moi vous dire, la vie est en Seigneur Jésus-Christ. La vie, c'est lui qui tient la vie. C'est lui qui tient la clé de vie. C'est le Messie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui m'envoie ce soir vers vous pour vous dire, le Messie revient. Soyez la bienvenue. Comme vous le savez, la semaine passée, nous étions à Bruxelles, dans ce grand conférence avec l'homme de Dieu, le puissant prophète Dr David Ouor. Je demande également à l'Éternel Dieu de vous bénir, tous les serviteurs, les servants de Dieu, dont Ebenezer Adassa Ministry. Que l'Éternel Dieu vous garde fidèles, que nous soyons unis, que nous gardons ce que nous avons reçu le week-end passé. Nous avons l'espoir, nous avons la promesse que le Saint-Esprit de Dieu nous garde, nous tous fidèles au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais, nous étions à Bruxelles. Nous étions à Bruxelles. Nous avons écouté ce que l'Éternel Dieu nous avait dit. L'Éternel Dieu a parlé. L'Éternel Dieu a parlé. Il a donné le message. Si nous sommes en vie, en bonne santé, si tu peux marcher, faire tout ce que tu fais, c'est parce que l'Éternel Dieu veut que tu puisses recevoir ce message. Le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, s'il ne revient pas, beaucoup de chrétiens disent que le Seigneur ne vient plus. Le Seigneur, ça fait déjà 2000 ans passés, il a dit il va revenir. Mais il n'y a rien qui se passe. D'autres ont oublié cette promesse. Mais c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ voit, s'il revenait aujourd'hui là, par rapport à ta vie, par rapport de la manière dont tu gères ta vie, tu vis, tu parles, tu t'habilles, tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas entrer dans la gloire éternelle. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est holy. Il est saint, il est sans tache. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Si nous pouvons voir les miracles en live, parce que c'est la parole de Dieu qui amène le miracle. Si nous avons eu la victoire par le nom de Jésus-Christ, si nous avons eu la victoire par la puissance qui est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous avons écouté et nous avons accepté. Et le Seigneur voulait maintenant nous montrer la puissance de cette personne que l'homme de Dieu a présentée. Et nous avons vu, les gens qui ne voyaient pas, ils ont commencé à voir. Sans les impositions des mains, sans eau, boire de l'eau, de l'huile,
fait des cheats pour avoir des guérisons, donne autant d'argent pour être guéri. Sans tout cela, seulement le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les gens là-bas ont commencé à marcher. Les paralytiques sont mis debout et marchent. Les gens qui ne voyaient pas, ils ont commencé à marcher. Comme cet enfant, Brianna, je pense qu'elle a 12 ans. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais marché. Mais ces jours-là, elle s'est mise debout. Elle a lâché la chaise roulante. Elle a commencé à apprendre à marcher, à balancer. Elle est tombée parce qu'elle ne connaît pas ça. Mais elle a marché. Jusqu'aujourd'hui, elle marche. Les gens qui avaient des cancers, des maladies compliquées, ils sont guéris, guéris, guéris. Bako sabisope mingi. On nous a menti. L'église aujourd'hui nous donne l'apparence comme si le nom du Seigneur Jésus-Christ n'a plus de puissance. L'église de siècle présent nous donne cette image comme si le Seigneur Jésus-Christ n'existe pas. L'église des siècles présents veut nous faire comprendre que sans l'argent, les gens ne vont pas recevoir la guérison. Sans mettre les foulards sur comment on dit, les mouchoirs rouges sur la tête des gens, il n'y aura pas la guérison. Mais laisse-moi vous dire, seul le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, seule la puissance, l'autorité qui est au Seigneur Jésus-Christ, les gens là pouvaient marcher. Les gens là pouvaient voir. Les gens là pouvaient célébrer. Cela nous montre la puissance du Seigneur Jésus-Christ est toujours en actif. Si tu crois, nous avons cru ce jour-là. On a vu comment les gens marchaient. On a célébré. En Allemagne, comment cette petite fille, les guérisons en guérison, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je veux juste te faire comprendre pourquoi je suis ici dans ce programme. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, je me suis retrouvé devant lui. Il était en train de me juger. Il cherchait mon nom dans ce livre-là de vie. Il ne trouvait pas mon nom. Il ne trouvait pas mon nom. Jusqu'à ce qu'il m'a demandé, mon enfant, pourquoi je ne trouve pas ton nom dans le livre de vie? C'est parce que je partais à l'église. Mais je ne comprenais pas. Je n'avais pas compris. Seul l'évangile éternel qui va me faire entrer. Seul l'évangile éternel qui va remettre mon nom dans le livre de vie. Pose-toi maintenant la question. Est-ce que réellement ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que réellement, si tu t'es né comme moi ce jour-là, est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va retrouver ton nom dans les livres de vie par rapport à ce que tu vis, par rapport de comment tu gères ta vie, surtout quand tu es seul, surtout quand l'homme de Dieu ne te voit pas, surtout quand les gens de l'église ne te voient pas. Est-ce que ton nom est inscrit dans les livres de vie? Par la grâce de Dieu, je suis ici. Dans notre programme de Gothel. Parce que souvent on dit, ah c'est des mamans, c'est normal. C'est des papas, c'est normal. Mais le Seigneur Jésus-Christ m'a ressuscité. Parce que je voyais mon corps là allongé sans vie. Et mon esprit mon âme était devant le Messie. Si le Seigneur Jésus-Christ avait décidé ce jour-là que je puisse rester, aujourd'hui, j'allais me retrouver dans le lieu du tourment. Mais par sa miséricorde, il m'a dit, va leur dire,
Va dire à la jeunesse de se repentir. L'un de mes pieds est déjà sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Purifiez vos vies, même vos profils ici. Oh, comment je vois les enfants des pasteurs, les chantres dans l'église, ceux qui se disent chrétiennes, mais quand j'entre dans leur profil, là-bas tu trouves les musiques mondaines, là-bas tu trouves la nudité, là-bas tu trouves les insultes, là-bas tu écoutes la haine dans leur profil. Le Seigneur Jésus-Christ m'a donné le message de venir vous dire, purifiez même vos profils. Moi, avant mon profil, oh, c'était pour montrer les habits, pour montrer les griffes que je mettais, pour faire les, comme on dit en lingala, les matalana. Mais aujourd'hui, depuis que le Seigneur Jésus-Christ m'a parlé, même vos profils, vous devez les sanctifier. Ici, si ce n'est pas les prédications, c'est des versets bibliques, c'est les vidéos de célébrations. Et je passe le message. Mais combien nous, la jeunesse aujourd'hui, on pense que la nudité, c'est ça être belle. S'exposer dans les réseaux, c'est ça être une femme. Ou bien c'est ça être un garçon ou un homme. Mais sache que tu es en train de tirer le malheur vers toi. Tu seras facilement détecté par les diables s'il veut te détruire. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Nous avons vu ce que le Seigneur a fait. Nous avons vu. Mais qu'est-ce que... Ma question est ce soir. Toi qui as écouté le message de l'évangile éternel. Toi qui as écouté le message qu'on a écouté le week-end passé. Ouvrons d'abord nos Bibles. Je commençais ce terme par l'aide du Saint-Esprit. Le réveil de la repentance. Le réveil des retours des Messies. Ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 14, versets 6 à 7. La Bible dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Alléluia. Pourquoi je suis ici? Je vous amène cette parole d'Apocalypse 14, versets 6 à 7. L'évangile éternel. L'évangile éternel. La Bible nous dit, l'ange est venu dans la présence de Dieu. Il était au milieu, il était au centre du ciel en train d'annoncer l'évangile éternel. C'est pour cela, moi aussi, je viens sur TikTok, sur Facebook, là où je peux, pour annoncer l'évangile éternel. Je regarde pas, je vais amener ce message seulement chez les Africains. Non, la Bible dit, à toute nation, tous les habitants de la terre, doivent avoir l'information. Comme le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, dis-leur, va, dis-leur. Et moi j'ai demandé, Seigneur, est-ce qu'ils vont me croire? Est-ce qu'ils vont me croire quand je vais les amener ce message? Il a dit, le plus important,
c'est que le message passe. Que tu puisses avoir l'information. Mais non, la décision, ça dépend de toi. Moi, je ne peux pas prendre la décision à ta place. Moi, je ne peux pas décider à ta place. Toi qui as l'information, toi qui connais, tu sais maintenant à ce moment ici que le Messie peut venir à tout moment. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi maintenant de décider qu'est-ce que tu vas faire avec cette information. Parce que pourquoi tu as cette information? Pourquoi le Seigneur est dans l'urgence de que les gens puissent avoir l'information? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, l'un de ses pieds est déjà sur terre. Le jugement de Dieu aussi est déjà sur terre. Nous voyons des cris de guerre. Nous voyons des cris de guerre. Quand je regardais les informations aujourd'hui, je voyais on a mis Poutine menace. L'air est très grave. Et nous avons écouté le week-end passé comment la façon dont le Saint-Esprit de Dieu a conduit ce moment que nous avons passé pendant 4 jours dans la présence de Dieu. À travers de l'homme de Dieu, c'était très glorieux. La parole de Dieu a changé l'atmosphère. La parole de Dieu était en train d'être prêchée. Alléluia. Et là où moi j'étais, ça m'est touché. Ça m'est formé en même temps. Je me suis pas croisé les bras, mais ça a changé quelque chose en moi. Je suis rentré à la maison avec un cœur qui saignait. J'étais triste. J'étais en train de regretter, raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu lundi passé. Parce que je me disais, non à coquité, je ne suis pas l'auteur de servir cet homme-là. Cet homme qui s'est donné, cet homme qui a tracé le chemin pour que moi, Patricia, je puisse avoir l'évangile éternel. Je puisse avoir la vie. Non, je ne suis pas digne. Je devais aller dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois le message? Qu'est-ce que tu fais quand tu écoutes les messages de l'évangile éternel? Tu as croisé les bras? Tu te dis, ah c'est normal, c'est ce qu'il prêche à chaque fois. Mais la parole de Dieu, tu ne peux pas t'habituer à ça, non. Même si les versets bibliques, là, les passages bibliques, on lit ça chaque jour. Tu ne peux pas négliger ça parce qu'on lit ça déjà chaque jour. On médite ça déjà chaque jour. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, pendant que tu prends la parole de Dieu, tu es en train de méditer. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de faire tomber des écailles. Le Saint-Esprit de Dieu, Azobaki, sa prédication, Nicolas, prédication. Tu vas voir, tu as la joie de continuer. Tu as la joie de méditer. Parce que nous, la jeunesse aujourd'hui, Toboaka Bible. On a mis la Bible à côté. Si nous sommes dans les difficultés, c'est là où on cherche Dieu. Si on voit que là, ça ne marche pas, c'est là où on cherche Dieu. Et Dieu, par sa miséricorde, quand il te fait grâce, il te donne ce que tu veux, c'est fini, tu négliges. Mais tu sais pas quand tu es en train de méditer la parole de Dieu. Et tu pries selon ce que tu as médité, selon ce que tu as écouté. C'est là vient l'explosion. C'est là vient le changement. C'est là vient l'épanouissement. Tu vas voir les gens vont commencer à te voir autrement. Toi, tu te vois normal. Excusez-moi.
Mais les gens vont commencer à voir de l'huile qui coule en toi. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, azo tailler yo, azo pesa yo forme, oh yesu alingo zanango, alléluia. L'évangile éternel, le jugement de Dieu est à la porte. Le puissant prophète avait prophétisé que la guerre va arriver. Le jour où moi j'ai vu le Messie, première question, je lui ai demandé, est-ce que la guerre arrive? Il a dit oui. Parce que la parole de Dieu ne va pas retourner chez lui sans que ce qu'il a déclaré doive arriver. Pourquoi l'Éternel, le Dieu, doit arriver jusqu'au moment de nous priver nos conforts? Parce que nous avons rejeté l'Éternel, Dieu le Père. Tu adores ce que tu vis aujourd'hui au lieu d'adorer l'Éternel Dieu. Tu adores ton confort au lieu d'adorer celui qui t'a créé. Au lieu de reconnaître que si tu y es vivant, c'est parce qu'il y a un Dieu qui habite au ciel. Alléluia. L'évangile éternel. Il est temps d'adorer notre Dieu. Il est temps de reconnaître que l'Éternel Dieu est réellement réel. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas trois évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Et cet évangile, c'est l'évangile de la croix et le sang. L'évangile qui te rappelle que c'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. C'est lui qui a connu la mort. C'est lui qui est mort et ressuscité. C'est lui qui est monté au ciel physiquement. C'est lui-là aussi qui va revenir. L'évangile des sangs et la croix. C'est ça l'évangile que nous devons prêcher. C'est ça l'évangile que je viens vous présenter. Je ne viens pas présenter l'évangile des miracles. Non. Mais je viens vous présenter l'évangile de la parole vivante de Dieu. Parce que quand tu reçois ça, quand tu crois à cette parole, c'est là où viennent les miracles. Alléluia. C'est là où viennent les miracles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Ésaïe 53. Ésaïe 53. L'évangile de la croix. L'évangile de la croix et le sang. Ésaïe chapitre 53 à partir de verset 1. La Bible dit: qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dénié, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Oh Jésus. Mais il était blessé pour nos péchés.
brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui, oh Jésus. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Je m'arrête là. Le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de sang et la croix, c'est cet évangile-là que nous devons prêcher. La Bible nous montre la personne que nous devons prêcher, la personne que nous devons nous donner, la personne que nous devons croire. Pour te dire que oui, j'ai accepté l'évangile éternel. C'est de parler de cet homme. L'évangile de croix et de sang. L'évangile, la Bible parle de Messie. Celui que j'appelle l'homme fort. Le Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait ni beauté ni éclat. Le Seigneur Jésus-Christ, méprisé, rejeté de tous, lui qui était saint, lui qui est toujours saint, et il sera saint pour l'éternité. Si tu comprends, tu vas dire Amen. Si tu comprends, tu vas célébrer. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est mon Bala Libala, le plus beau. Mais la Bible nous montre comment le Seigneur Jésus-Christ avait perdu sa beauté. Le péché fait perdre la beauté. Le péché te fait perdre le respect. Le péché enlève ta dignité. Comme nos péchés enlevaient la dignité de roi de roi. Comme nos péchés enlevaient l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il devait nous sauver. Alléluia. Il n'est pas venu parce que pour faire les vacances. Comme nous, si on est fâché. Ou bien maman, je veux que papa au vessie nous parle. Au sepeli na likambute, tu te fâches. Ou bien une soeur te fait une remarque. Au sepeli na ngote, tu te fâches. Même pour entrer en ligne, au lingité. Donc, au tieli na nzambe bouton. Mais regarde ce que tu risques. Lui qui n'a pas regardé son identité. Lui qui n'a pas regardé son holiness. Lui qui n'a pas regardé sa puissance. Mais il s'est fait rien du tout. Méprisé, rejeté de tous. Laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus-Christ était rejeté même de son Père. Parce que c'est ça. C'est ça le résultat du péché. C'est ça le résultat d'identité du péché. Tu te vois, tu t'habilles bien. Les gens t'apprécient. Te disent, waouh, tu es belle. Mais en réalité, le diable est en train de rigoler, de se moquer de toi. Parce que en dehors de cet nom que tu portes, en dehors de cette identité que tu te donnes, mais en vraie vie, tu es dans le mensonge. En vraie vie, tu es dans la fausseté. En vraie vie, tu es malhonnêteté, sorcière. Le Seigneur Jésus-Christ, à cause de nos péchés, quand les gens les voyaient, comment mon Messie n'avait plus de force, parce qu'il était frappé, oh Jésus. Il était négligé, oh Jésus. Les gens se disaient, ah, Dieu l'a puni.
Parce que depuis il est venu, il dit, c'est moi le Fils de Dieu. C'est moi qui ai Dieu. Malheur à la terre. Malheur à les incrédules. Malheur à nous les habitants de la terre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait rien du tout. Le Seigneur Jésus-Christ, azanga qui même respect. Respect. Nous et toi, on sait qu'on doit craindre Dieu. Mais les gens qui ne comprennent pas ces choses, même le respect là, le Seigneur Jésus-Christ n'avait plus ça. Parce qu'il s'est couvert de mon péché. Il s'est couvert de tes péchés. Pour que ton nom soit inscrit. Pour que le chemin de la sainteté soit en ordre. Pour que même depuis ta chambre à coucher, tu peux te mettre à genoux, tu peux te prosterner par terre, tu peux lever tes mains et commencer à glorifier Dieu, l'Éternel, le Dieu depuis son trône. Il voit l'adoration que tu lui donnes. Il voit le temps que tu lui donnes. Ton amour dans cette prière. Et l'Éternel, le Dieu, exauce ta prière. Aujourd'hui, nous bénéficions de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait ici. Nous bénéficions, non seulement bénéficier ici sur la terre, mais nous avons, à travers de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, nous avons la promesse. La promesse. Nous avons la promesse. La promesse, c'est ce quoi? C'est le ciel. C'est le lieu plus glorieux. C'est le lieu le plus saint. C'est le lieu là où on adore. Là où on loue les seigneurs. Alléluia. Mais regarde cet homme. Cet homme qui s'est donné. Cet homme qui se fait rien du tout pour que tu puisses avoir l'identité. Apocalypse 5. Apocalypse 5, à partir de verset 8 à 13. Apocalypse 5 à partir de verset 8. La Bible dit, quand il eut pris le livre, le 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières de saints. Toi qui as compris, seul le Messie, parce que c'est lui qui s'est donné, seul lui qui mérite ma louange, seul lui qui mérite ma adoration, seul lui qui mérite cette gloire. Il mérite ma vie à moi. Quand tu pries cela, les anges, les veillards, les 4 êtres vivants, ils se prosternent devant le trône de Dieu, devant le trône du Seigneur Jésus-Christ. Et ils amènent, cette prière se transforme en parfum. La Bible dit, c'est ça les prières de saints. Les prières de personnes qui ont compris qu'il est temps de mettre l'évangile de la croix et des sang en pratique. De vivre selon cet évangile. De croire à cet évangile. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'ouvrir le sceau. Alléluia. Car tu as été immolé. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Alléluia. Verset 10. Tu y as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Verset 11. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards. Et leur nombre était de myriades de myriades et de milliers. Alléluia. Alléluia. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Si tu as compris, tu vas célébrer l'évangile de la croix et le sang. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange. Oh, ça j'aime. Soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle de siècles. Alléluia. Verset 14. Et le 4 êtres vivants disaient Amen. Alléluia. Et les veillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Regarde l'évangile. Pourquoi nous devons élever l'évangile des sang et de la croix? Pourquoi nous devons présenter cet évangile qui est unique? Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Le Seigneur Jésus-Christ a Kiboye Zongaki, plus glorieux même plus qu'avant. Le Seigneur Jésus-Christ a repris sa beauté plus que même avant. Le Seigneur Jésus-Christ a tondi samaki sukona ba petasika. Le Seigneur Jésus-Christ était maintenant rempli de toute la puissance et l'autorité dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, il est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la force, la sagesse au siècle de siècles. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de la repentance, l'évangile de retour des Messie. Apocalypse verset 21. À partir de verset 3. Non, Apocalypse chapitre 21, excusez-moi. Apocalypse 21, à partir de verset 3 à 8. La Bible dit, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici,
j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, et écrit, car ces paroles sont véritables, ces paroles sont certaines et véritables. Alléluia. Verset 6, la Bible dit, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Regarde, le Seigneur Jésus-Christ, à travers de ce qu'il a fait, nous avons la vie gratuitement. Verset 7. À celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alléluia. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtrières, les impudiques, les échanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix pour rien. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour rien. Le Seigneur Jésus-Christ, il mérite que nous puissions donner tout à nous en lui. Parce qu'il est le seul à se donner. Il est le seul à accepter cette humiliation. Il est le seul à accepter d'abandonner sa richesse, d'abandonner sa kibokonzinaya tiangonon pembeni pour toi et moi. Pour que nous, quand tu comprends ce message et tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, regarde la promesse que la Bible nous dit. Il y avait des voix qui sortaient tout autour du trône. Le Seigneur Jésus-Christ a vaincu. Le Seigneur Jésus-Christ est venu et installer l'évangile éternel dans nos églises. Le Seigneur Jésus-Christ est venu installer l'évangile éternel à nos corps. Pour que le jour de l'enlèvement de l'église, nous puissions aller là où il y a la gloire éternelle. Nous puissions hériter cette ville qui est la Nouvelle Jérusalem. Là où il n'y a plus de pleurs. Là où il n'y a plus de larmes qui vont couler. Là où il n'y a plus de soucis. Toutes ces choses-là vont passer. Le Seigneur Jésus-Christ, nous allons habiter avec lui pour l'éternité. Alléluia. Nous serons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous serons avec lui. Nous allons voir le Messie. C'était quand c'était le 18. Oui. Le 18 septembre. On est revenu, comme je vous ai dit, de cette glorieuse conférence à Bruxelles. Tellement j'étais touché de cette parole. J'ai dit non, laisse-moi chercher la face de Dieu. Laisse-moi me repentir. Laisse-moi d'aller plaider la miséricorde dans ma vie. Parce que la manière dont j'ai géré Gotterdam, je prenais ça à la légère. Il y a des âmes que je dois mener auprès du Seigneur Jésus-Christ. Je dois prendre conscience que c'est ça mon rapport. Nous avons un rapport à donner devant le Seigneur Jésus-Christ. Que ça soit après l'enlèvement de l'église, que ça soit même si tu meurs avant l'enlèvement de l'église. Sache que tu vas présenter ton rapport
devant celui qui t'a créé. Tu dois justifier le souffle de vie qu'il t'a donné. Tu dois justifier cela. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Comme ces jours-là, ce que je disais, merci Saint-Esprit de Dieu. J'ai compris, quand je faisais ma repentance, le Saint-Esprit de Dieu me faisait sentir que toutes les visions, que ce soit les messages que dans les rêves, que ce soit les visions, que ce soit tout ce que le Seigneur m'a montré dès le début, c'est pas pour moi-même. Je ne dois pas garder ça pour moi-même. La raison pour laquelle il m'a dit, va leur dire. Je dois vous dire ces choses que le Seigneur me montre. Pour venir vous montrer, vous confirmer que le Seigneur Jésus-Christ existe réellement. Le lieu de tourment est aussi réel. L'enfer est aussi réel. Le ciel est aussi réel. Quand j'ai vu la manière dont le puissant prophète Dr. David Ward, chaque pays qu'il part, il n'a pas 3 messages, il n'a que 7 évangiles éternels. Et avant de commencer la parole, il donne d'abord des visions. C'est que le Seigneur lui a montré. C'est que le Seigneur lui a donné comme message. Moi, des fois, je me disais, les gens ne vont pas croire. Les gens vont dire, elle aussi, elle exagère. Elle pense qu'elle est qui? Est-ce que c'est vraiment vérité? Mais moi, je ne dois pas, parce que ce que je cache là, le Seigneur peut me juger. Il peut même m'enlever ici sur Goteldem et placer quelqu'un d'autre. Parce que je dois lui le dire. Que pendant que la jeunesse cherche à se mettre ici nu sur TikTok, montrer leur sein, montrer leurs pieds, montrer leur corps. Mais il y a des choses sérieuses aussi qui se passent. Il y a des choses sérieuses que l'Éternel, le Dieu, montre. Et qui pas qu'à agiter. Et dépend de la disposition moté manayo. Quand tu crains Dieu, quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tout est possible à Dieu. Je me repentais ici. Au milieu de la nuit, je ne dormais pas. J'ai quitté mon confort qui est mon lit. Je venais au salon. Je priais toute la nuit. Je disais, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ce message, je n'ai pas mon message. Je dois lui dire, je ne l'ai pas fait. Pardonne-moi, Seigneur. Et le mardi, la nuit le mardi, après la prière de 4h30, donc, je priais la nuit et j'ai enchaîné directement avec la prière de 4h30 jusqu'à 6h. Je me suis dit, je vais me reposer parce que je devais me réveiller après pour prêter les enfants pour aller à l'école. Je vois, comme si je marchais, oui, je marchais. Directement, j'ai regardé en haut, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Parce que j'ai demandé à Dieu, c'est normal, c'est ton droit. Seigneur, par rapport de ce que j'ai écouté, par rapport de ce que moi je me sentais comme si le Seigneur Jésus-Christ est revenu aujourd'hui, je vais rater. Je disais, Seigneur, montre-moi. Je suis où? Seigneur, montre-moi. Je suis arrivé où avec toi? Seigneur, si tu revenais aujourd'hui, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est la raison pour laquelle je suis allé dans la présence de Dieu. Et le matin là, je vois le ciel s'ouvrir. Et moi j'étais debout, c'est comme si j'ai réalisé ce qui s'est passé. Et j'avais oublié que les détails, j'avais pas donné ça avec beaucoup des éléments comme ça.
Mais le Saint-Esprit de Dieu insistait, je dois dire ces choses parce que ce n'est pas mon message à moi, c'est pour les nations. J'étais là, je regardais, il y avait comme si une lumière dans le ciel s'est s'ouvert. Et je voyais, il y avait une lumière qui frappait des gens et directement il s'est transformé, il montait. Il s'est transformé, il montait. Et tous avaient des habits, des robes longues blancs. Et moi, quand j'ai vu cela, j'ai réalisé c'était l'enlèvement de l'église. Directement, cette lumière m'a frappé et je suis monté. J'ai changé le corps. Quand on est arrivé maintenant au ciel, tout le monde, on était en train de Koloula. On était en train de nous... Moi, je me regardais. Je disais, waouh. Je regardais les autres. Tout le monde était en train de célébrer. Ils étaient en train de dire, oui, c'est glorieux. On était en train de célébrer. Et pendant que je me regardais, et je voyais un homme qui approchait vers moi. Il est venu vraiment proche de moi comme ça. Je l'ai regardé comme ça. Je regardais comme ça. Jusqu'à ce que j'ai vu ses yeux. J'ai vu ses yeux clairement. Et je disais, il est comme moi. Il est comme moi. Et les autres, on était en train de chanter une cantique. Même la langue là qu'on chantait, là, cette langue je connaissais. Je ne connais pas ça ici. Tout le monde avait, nous étions tous pareils. Et je vis maintenant, il était géant. Quand il s'est approché vers moi, je vis ses yeux ici. Et je disais, il est comme moi. Et après, il m'a regardé. J'ai vu maintenant, il avait une ceinture ici. C'était rouge. Et une couronne. Et cette couronne-là brillait, brillait, brillait. Et il m'a dit, n'est-ce pas, je vous ai dit, que vous serez semblable à moi. N'est-ce pas, je vous ai... il avait ajouté, j'avais oublié aussi cet élément. Quand il a dit, n'est-ce pas, je vous ai dit que vous serez semblable à moi. Et vous me verrez tel que je suis. Donc j'étais en train de voir le Messie tel qu'il est. Et je me rendais aussi compte que j'avais ce corps-là. Le 18 septembre ici. Pendant que j'étais, ce que je voyais, l'endroit, les gens étaient en train de célébrer, on chantait. Non, c'était, et je voyais cet homme. Oh Yesunanga, l'homme est fort. Et il y a un moment dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, est-ce que mes enfants aussi ont reçu ce corps glorieux? Il m'a regardé comme ça. Et c'est là, c'est comme si on m'a lâché. Je me sentais, vous savez, quand je me suis réveillée, je sentais même mon lit a bougé. Et quand je me suis réveillée comme ça, j'étais même étonnée. Pourquoi c'est comme si, c'était seulement ce que le Seigneur voulait me montrer. Mais je sentais ça comme si c'était vraiment la réalité. Et je me suis réveillée. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 3, verset 2, nous serons semblables au Seigneur Jésus-Christ. Et nous le verrons tel qu'il est. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait vivre cette parole. Et ça m'a donné une joie immense. Ça m'a donné, maintenant je sens encore, j'ai la responsabilité de bien faire des choses ici dans Gotterdam. C'est pas je croise les bras, je me dis, ah, je me suis déjà vu là-bas, c'est que c'est bon. Non! Le Seigneur me montre déjà mon état. Le Seigneur Jésus-Christ me montre déjà
Mais pour que je puisse hériter ça maintenant physiquement comme ça, je dois continuer. Je ne dois pas lâcher. Je dois continuer à faire ce que je fais ici. Que ça soit dans les secrets, que ça soit en public. Même dans les petites choses. Le Seigneur Jésus-Christ vivant. Moi, j'ai eu seulement la grâce. C'est pas parce que je prie plus que vous. C'est pas parce que je fais des choses bien plus que vous. C'est une grâce. C'est parce que j'ai compris. Parce que la repentance commence quand tu comprends les choses. Quand tu prends conscience, tu as compris et tu prends conscience. Et tu abandonnes le péché. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait de moi. Ce qu'il fait, il est capable de faire ça aussi à toi. Mais à une seule condition. Ne fais pas les mafias. Sois vrai. Crains Dieu. Ne craignez pas les hommes, mais respectez les hommes. Mais la crainte, l'adoration appartient seul à le Créateur. Seul au Seigneur Jésus-Christ. Change l'état de ta réflexion. Change l'état de voir des choses, de faire les choses. Si le Seigneur Jésus-Christ te donne le temps qui est très limité, c'est parce que il veut que tu reçois aussi ce corps glorieux. Il veut que tu puisses le voir tel qu'il est. Quand je le voyais, je pouvais bien expliquer ce que je voyais là. Mais là, vu que ce corps-là n'est pas encore digne, ce corps-là est mortel, ce corps-là ne peut pas se tenir devant la présence du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous dans mon premier, c'est que le Seigneur, quand le Seigneur m'a visité, mon corps, je me voyais allongé comme mort. Mais de ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré, je pouvais maintenant même dialoguer avec lui face à face. Je pouvais même le voir tel qu'il est. C'est parce que le corps que nous allons recevoir, c'est le corps qui vit à l'éternité. Alléluia. C'est le corps qui ne va jamais connaître la douleur. Mais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quand les pasteurs, les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu prêchent le message qui est en dehors du message de l'évangile éternel, vous êtes en train de préparer les âmes pour rater cet corps glorieux. Vous êtes en train de garer les âmes qui doivent venir au Seigneur Jésus-Christ. Le but de l'Église, c'est de préparer les enfants de Dieu avec cette parole. Exode 15. Exode 15 à partir de verset 26. Exode 15 à partir de verset 26. La Bible dit, et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égyptien, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Alléluia. Si tu écoutes attentivement la parole de Dieu,
Si tu fais ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande, si tu comprends que moi là, pour hériter le royaume de cieux, je dois abandonner l'alcool, je dois abandonner la cigarette, la drogue. Je dois arrêter de m'exposer ici sur TikTok, sur WhatsApp, sur Facebook. Je dois arrêter d'avoir ce langage facile, d'insulter les parents des autres. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La Bible ne nous dit pas que quand si tu donnes les offrandes, la Bible ne nous dit pas, si tu fais du bien, tu fais des dons. Mais la Bible nous parle ici. Si tu cherches la paix, si tu as un cœur pur, ce cœur-là qui pardonne, ce cœur-là que des fois tu as raison, mais vu que tu veux chercher seulement la paix, on y caca. Et tu cherches la sang, tu te répands. Tu te sanctifies. Les choses de Jézabel, tu abandonnes. Les rajouts détruisent la gloire de Dieu. Parce que tout ce que l'Éternel Dieu a fait est bon. Mais quand tu rajoutes, quand tu vois d'autres filles, mais tu te dis, mais ça vraiment c'est l'enfant de détruit. La manière dont elle s'est déformée avec le maquillage. La nudité qui défile ici sur TikTok. Ne dis pas que toi c'est normal. Non, je ne suis pas descendu du ciel. Je viens de quelque part. Je viens aussi de ce que je vous parle. Mais quand j'ai compris que mon corps là est digne de louer le Seigneur Jésus-Christ, mon corps là doit être digne pour le Messie. Mon corps là doit adorer. Non seulement j'adore le Seigneur quand je prie, quand je jeûne, quand je cherche la paix, mais même mon corps, la manière dont je cache mon corps, je suis en train d'adorer. L'avortement, tu n'es pas marié, mais tu te donnes à tout le monde facilement. Tu cherches pas, même si tu vis avec le papa de tes enfants dans une même maison. Il est temps d'arranger ces choses. Aujourd'hui, c'est normal. Les fiançailles est bon, mais comme un mariage. Les gens célèbrent. Mouninga Bali Sepe là. Mais sache que quand le Messie va venir, il va dire, tu es fraudeur, tu es menteur. Parce que tu vivais comme quelqu'un qui est marié. Tu faisais les choses des mariés. C'est pendant que tu n'es pas marié. C'est pendant que tu n'as pas honoré ta famille. Si les garçons aujourd'hui n'ont plus le courage d'honorer leur femme, ou bien leur copine, fiancée comme vous voulez, c'est parce que nous-mêmes les filles, la jeunesse, on ne comprend pas. Maintenant tu pleures. Pourquoi il veut pas? Pourquoi il veut pas m'honorer? C'est parce que toi-même tu as ouvert cette porte. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Tu couches avec tout le monde. Et tu te retrouves, tu es enceinte. Tu sais des fois pas c'est qui le père, mais pour être à l'aise, pour que les gens puissent pas se moquer de toi, ou bien ta famille puisse les savoir, tu pars avorter. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré les départements là où on jette les bébés, que la jeunesse,
les papas, les mamans avortent. Toi, papa, tu as ta femme à la maison, mais tu suis les enfants d'autrui. Les enfants là qui s'exposent ici dans les réseaux. Elle se retrouve enceinte. Tu lui dis, ah, va avorter. Parce que ce que tu voulais dans sa vie, tu as déjà eu. Et tu envoies cette fille en train d'avorter. Des fois, tu abandonnes. Et cette fille ou femme désespérée, elle choisit l'avortement. Les sons de ces bébés crient. Et les bébés là se retrouvent, la tête coupée, les jambes coupées. J'ai vu des bébés là. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré les départements là, là où tous les bébés sont, qui sont avortés. Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ avait accepté que sa apparence change, que ma fingaye, ma bétaillé, qui passe par la souffrance. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a accepté de payer le prix. Le prix que moi et toi, on était incapables de payer. Mais c'était nos factures à nous. C'était notre facture, notre responsabilité. Mais le Messie, il a dit non. Ce que vous allez payer là, c'est beaucoup. C'est trop, c'est atroce. Moi, je vais le faire à ta place. C'est pas pour que tu répares, pour que tu continues à tuer les bébés, pour que tu continues à défiler ici nu, mais pour que tu comprends que quand tu comprends attentivement la voix de l'Éternel, tu dis, Seigneur, je me répands. Le Seigneur Jésus, l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel dit, il ne va pas nous frapper. Il ne va pas te frapper de la mort. Il ne va pas nous frapper. Parce que quand le diable a désobéi, Dieu l'a jeté du ciel. Lui, son jugement déjà est établi. Mais quand l'homme a péché, Dieu le Père, Abba Père, il a donné le Messie. Il a donné le Messie pour venir rétablir l'évangile éternel ici sur la terre. Pour venir rétablir l'aspect d'évangile éternel sur nous. À travers de la repentance. À travers de la sanctification. Pour que tu reçois ce jour-là, ce corps glorieux que j'ai vu. Ce corps-là que tous les saints, tous les gens qui ont pris la décision de se détourner du péché, de laisser le péché derrière, de laisser le mensonge, l'adultère, le meurtre, la jalousie, mais d'avancer avec le Messie, d'avancer avec le Seigneur Jésus-Christ, d'avancer avec celui qui dit, vous serez semblable à moi. Vous me verrez tel que je suis. Vous me verrez moi, votre Messie. La personne que vous avez vue à la croix. À la takika po bonzo yamoto. Mais son état, son véritable lui, nous allons voir ça le jour où on va recevoir le même corps que lui. Le jour de l'enlèvement de l'église qui est en train d'arriver. Toi qui es touché par cette parole, toi qui tu veux prendre la décision ce soir
Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci de me rappeler que tu es mort à la croix de Golgotha pour me donner la vie. Seigneur, pardonne-moi. Là où j'étais rejeté, là où j'étais méprisé, Seigneur, je reconnais que je suis rien. Seigneur Jésus-Christ, sanctifie ma vie par le sang de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, garde-moi fidèle. Aide-moi à me repentir. Aide-moi à mettre l'évangile éternel dans ma vie. Aide-moi à me débarrasser de toutes les choses qui veulent m'emmener en enfer. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je suis né de nouveau. Alléluia. Célébrons, célébrons, célébrons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis d'être connectés. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, nous tous. Merci beaucoup. Je suis la sœur Patricia Misemba. Nous étions ici dans notre programme Go Tell Them. Va leur dire, le Seigneur Jésus-Christ revient. Merci beaucoup d'être connectés. N'oubliez pas, je suis membre de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Nous sommes sur YouTube, nous sommes là dans Adassa TV, sur Facebook, Adassa Prière en ligne, en ligne en radio, nous sommes, tu tapes seulement ebenezeradassa.org. Par la grâce de Dieu, nous sommes là, notre premier culte à 4h30, à 12h, nous sommes là, à 16h et à 20h, et par la grâce de Dieu, chaque lundi, à partir de 22h, lundi et mercredi, à partir de 22h, ici live, dans notre programme Go Tell Them. Soyez tous bénis. N'oubliez pas, le Messie revient. Merci beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ a fait des grandes choses le week-end passé. Brianna a marché. Les gens ont vu. Le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ est vivant. Moutako sayote. Que personne ne t'embrouille. Que personne vienne te troubler. Ce message que tu as reçu ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu commence à t'aider à comprendre les choses, à mettre maintenant la parole de Dieu en pratique, et tu vas voir la main de Dieu. Merci beaucoup. Nous mettons la main sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je déclare Amen, Amen, Amen. Soyez tous bénis. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis sur Facebook, soyez bénis sur TikTok. Vous êtes si nombreux. Merci, merci, Amen. Je reçois. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom. Amen. Allez, shalom, shalom, shalom.